Je vais essayer de ne pas être redondant, mais vu que sur le territoire on est tous face un peu aux mêmes problématiques, je risque de répéter des choses que les camarades ont dit. Parce que ce soit à Nantes ou à Douarnenez ou à Lorient ou à Rennes, on se retrouve tous face aux mêmes problématiques de logement. On se retrouve avec beaucoup de travailleurs à Nantes qui ont du mal à se loger, qui travaillent et qui font vivre la ville et qui sont repoussés, comme nous ont dit les camarades de Lorient, en dehors de la ville et qui ont vraiment du mal à se loger. Et ça c'est pour les plus chanceux parce que on se retrouve aussi à Nantes, nous, et ailleurs aussi, avec des milliers de personnes à la rue. Vraiment dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles. C'est en train de se dégrader au fil des années. Il y a de plus en plus de violence. Les gens sont laissés à l'abandon dans la folie de la rue parce que la rue ça rend fou. Pour ceux qui n'y ont pas goûté, ça rend fou. Et c'est ça fait 20 ans que j'y suis, je suis pas très net. Voilà, en gros, il y a vraiment un gros problème de logement, que ce soit en Bretagne ou même dans le reste du territoire, alors que des logements vides, il y en a à foison. Moi, c'est la première fois que je viens à Douarnenez, je suis un peu choqué par le nombre de bâtiments murés et fermés ici, c'est un peu choquant. Alors que des gens ont du mal à se loger même ici. Nous à Nantes on se retrouve avec des problématiques de gentrification où des quartiers entiers sont laissés à l'abandon pour faire baisser le prix de l'immobilier afin de construire des logements chers, inaccessibles à une grosse partie de la population. Et on se retrouve un peu dans une impasse. Nantes est en train de devenir une ville touristique aussi, comme le reste de la Bretagne. Du coup, on pense plus à accueillir les touristes qui arrivent plutôt qu'à créer un habitat correct pour les gens qui y habitent. Et ça passe par des mobilisations comme aujourd'hui. Ça passe, si on veut un changement, ça passe par là. Voilà. Sans compter que le gouvernement actuel a décidé de ne pas lutter contre la précarité, mais de lutter contre les pauvres. Du coup, on se retrouve dans une guerre sociale avec la loi Kasbarian, la réforme des retraites, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Et pour ce qui est des politiques locales, je ne vais pas m'avancer pour les politiques du coin, mais en tout cas pour être de la région de Nantes, quand on demande des solutions pour le logement, on nous sort de belles paroles et de beaux discours, mais on nous répète qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas d'argent. Alors que il y a des projets mais complètement hors sol qui sortent. Il y a le projet du nouveau CHU qui sort pour moins de place pour les malades, alors qu'on pourrait très bien rénover l'hôpital de Nantes qui est encore très fonctionnel. Il y a l'artificialisation des Goars à Nantes, les dernières terres maraîchères de Nantes qui sont en train de détruire et de bétonner pour faire un logement écologique. Ils ont des bonnes blagues à Nantes. Voilà. Je vais essayer de faire synthétique pour la fin, mais en gros, nous, je sais pas si c'est le cas ici, mais à Nantes, les promoteurs ont un peu une baisse de régime de la construction de logements, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à vendre leurs logements qui sont hors de prix. Du coup, on se retrouve avec vraiment beaucoup de lieux à l'abandon, en attente d'être rénovés, ou en attente d'être détruits pour faire des immeubles. Et du coup, c'est le moment qu'il faut pour agir. Parce que c'est bien beau de réclamer des choses à nos politiques qui nous répondent pas ou qui nous envoient balader avec de belles paroles. Mais aujourd'hui, c'est pendant cette crise qu'il faut agir si on veut qu'il y ait du changement, si on veut qu'il y ait plus de rénovation de bâtiments. Il va falloir faire désolé, j'ai du mal. Il va falloir imposer des réquisitions, quitte à passer par des réquisitions citoyennes. Voilà. Et juste pour finir, nous à la Maison du Peuple, ça fait 5 ans qu'on lutte. On est né du mouvement des Gilets jaunes. On prône d'abord des lieux d'organisation populaire pour que les gens prennent leur destin en main et arrêtent d'attendre que les politiques fassent le boulot à leur place. On a aidé plus de 1000 personnes en 5 ans à avoir un toit sur la tête, alors que notre collectif est composé en majorité de personnes SDF. Alors si nous on est capable, alors tout le monde est capable et encore plus les politiques. Et là-dessus on compte sur vous.